électronique sur ces mêmes ondes, les ondes positives de Radio Campus. Le programme de Radio Campus. J'aime bien annoncer aussi le programme musical du congrès. Alors voilà, moi ce que j'ai juste déjà à dire, c'est qu'en fin d'émission, vers quand il sera 21h57, je présenterai celui-ci, peut-être pas en deuxième, parce que c'est juste la jouer mercredi. Il va s'assister la radio. Et les en troisième, ça te va? Et les Campanoi, ils jouent ces jours. On aura l'occasion, là on a 2 minutes de l'antenne, on a l'occasion de revoir ça pendant 7h03 minutes. Pour la chanson de Jacques Marc. Alors voilà, on va juste entendre rapidement, j'ai 10 secondes à laisser, c'est la cloche pour les 21h sur Radio Campus, c'est une bêtise. Après je switch les émissions, je mets Someone Over the Rainbow et dès que je commence à baisser le son, j'invite Sébastien à parler. Donc, dans ces 3 temps, hein. Bonsoir à toutes, à tous et aux autres. Bienvenue sur Radio Campus 106,6, la plus libre des radios, pour la plus libre des radios. Et après, et pour Fatability, l'émission qui maîtrise le temps. Io pauseto kaj vi komencis kiam la sono malpliĝas, vi lanĉas la kanzonon Yes. Yes, kaj poste la sono malpliĝas kaj Cantiere mi diras ĉiam. Kion cantiere? kaj poste li tradukas. Ĉu mi devas aŭskulti? Oui, bah c'est comme vous voulez par contre. Tu pourrais me faire un signe quand il doit parler. Tu me fais un signe quand il doit commencer. Radio Campus Lille, il est 21h. Bonan vesperon al ĉiuj virinoj, al ĉiuj viroj kaj al ĉiuj aliaj. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir aux autres. Vi aŭskultas Radio Campus 106,6 FOMO, la plej libera el la radiostacioj. Vous écoutez Radio Campus, la plus libre des radios 106,6 FM. Jen onjo frisbinglo, la elsendo de la rozkoloraj flandroj kiu malfrizas la alisexkration. Pour Tata Bigoudi, l'émission des Flamants Roses qui défrise l'hétérocratie. C'est David ce soir et je reçois Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et je reçois Sébastien. Bonsoir. Bonsoir, bonan vesperon. Alors tous les deux, vous êtes membres donc respectivement d'Espéranto France et d'Espéranto Allemagne. On va y revenir un petit peu tout à l'heure. Vous êtes là pour nous parler du 100e congrès mondial d'Espéranto qui a lieu à Lille du 25 juillet au 1er août. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc pour commencer cette émission, Didier, tu nous avais proposé d'écouter un air qui est déjà connu. Omoi credas que la verdad bancoi de boulevard da trottoir servas por ripozat charm au simple por ornam. Sed ne estas tiel char, ilia chef bonfar estas al juna par. Doni lokon por la varmo de komenca al que amantoi kiui sur la verda bank, esorgante pri silenta flanca, prete passan unu alian kissan sur la verda bank. De toute façon, il ne faudra pas m'en vouloir, mais quand on arrivera sur une machine, je ferai la parole. Très gentiment, bien sûr.
les Anche annoncer. amando chi sur la Rapidement, verda laisser la bank, parole. verda bank, desorgante silenta splendida, e preder passando, un'ualia chissà sulla verda bank, consumato presi a pasien, iras mia simpatia, chi ampia famiglia e chi rascunen viti anche ponondu, ci alirice da snur pararoin un venenna. Alors, rapidement, tu voulais que je mette la campagne survoyée, c'est ça avant le super bateau. Chiamando chi sulla verda bank, l'esorgante silenta blenda, e preder passando, un'ualia chissà sulla verda bank, consumato prisia pasien, iras mia simpatia. La monato i pasos por dove pasillo scorca i rete di una bank, dum cielo e qualos pesai nuboiam. Iridiam vidos che pasar de surale surdia fama bank, iri vivis la plei bonan parton de la an. Al che amando chiui sulla verda bank, desorgante privisilenta blenda, e prete passando, un'ualia chissà sulla verda bank, consumato presi a pasien, iras mia simpatia. La Geamentoi sur la verda bank, la reprise de Brassens, vous l'avez reconnu, les amoureux du banc public, par Jacques Ivard. C'était une sélection de Didier. Alors bonsoir Didier, bonsoir Sébastien, vous êtes là pour nous parler du 100e congrès mondial d'espéranto qui a lieu à Lille, c'est ça? Oui, donc depuis hier a commencé le 100e congrès mondial d'espéranto qui réunit 2700 participants de 81 pays. D'accord, le congrès a lieu à Grand Palais je crois, c'est ça? Oui, Lille Grand Palais. D'accord, une raison particulière pour que ça se passe à Lille? Mais parce que Lille a un Grand Palais qui est plus grand que Boulogne, or on voulait fêter le 100e congrès mondial qui succède au premier qui a eu lieu en 1905 à Boulogne-sur-Mer. En 1905, donc ça fait 110 ans même. Oui, mais pendant les deux guerres mondiales, il n'y a pas eu de congrès d'espéranto. D'accord, donc c'est pour ça qu'on élude les deux guerres mondiales dans le calcul, là. Très bien. Tu voulais nous parler un petit peu de ton association, Espéranto France? Alors Espéranto France est une association nationale qui a pour but de promouvoir et d'encourager l'apprentissage de la langue internationale espéranto. D'accord, et tu en es le vice-président, c'est ça? Tout à fait, l'un des 3 vice-présidents. L'un des 3 vice-présidents, d'accord. Il y a combien de présidents? Un seul. Ah oui, d'accord, il y a toujours un seul président. Très bien. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Donc Sébastien, tu n'es pas francophone, donc tu vas nous parler en espéranto. Mi lernis kvar jarojn la francan en la lernejo, sed mi ne kapablas paroli ĝin. Il a appris l'espéranto pendant 4 ans à l'école, mais il n'est pas capable de parler. Le français, pardon. Ah oui, d'accord. oui, c'est un petit lapsus, c'est pas grave. Ça arrive. Et tous les deux, vous êtes ici ce soir sur Tata Bigoudi parce que vous faites également partie de la, alors, je vais essayer de le prononcer le plus correctement possible, la Ligo des Samsex Samai Ge Esperantistoi. C'est ça? Tout à fait. D'accord. Peut-être qu'on peut faire un petit intermède musical avant de parler un petit peu de ce qu'est l'espéranto, d'où ça vient et où ça va avec ce congrès. Alors tu nous proposais encore la Campanoi, un extrait de la Campanoi survoyée. Donc les 3 artistes que je vais vous passer ce soir, après Jacques Ivard justement, ce sont des artistes qui vont se représenter lors du congrès, c'est ça? Oui, ils seront écoutables dans différents endroits de la ville pendant cette semaine. D'accord, très bien. Donc là, tu nous proposes un extrait de la Campanoi survoyée qui s'appelle la Condomoi del Timida Tom, mot à mot, les capotes du timide Tom, c'est ça? Tout à fait. A tout de suite. En villaggio alcune
sexo kai ciuci ti e conas limito una pochino bonus doppina certi vede condomo in te discrete virito dell'apoteco ad monis programa peco dottom pato prenas meson por plegina us permeson. Jusqu'à la fin de la chanson, Sébastien peut répéter les deux dernières phrases. Pas le bonsoir à tout à fait sur les deux dernières phrases, et moi je me renchaîne sur Radio Campus. Mais ils les enchaînent d'un coup. Basta. Seulement quand j'y ferai signe, parce que je vais juste désannoncer la campagne est survolée. Mais mal annoncé parce Sedrugigas linur condom domestas timi bahamo tu iridas la petto lulo finigas la bella ilulo tom fugas al fonabaro impetas la junularo ien il condomo in prenas kai kiel balono in penas sveligi por gioio luda dum cromanci crana puda plenigas kai fia gesto ciccetas del festo tom scelus inviti kai nutras plezuron revan sedrugigas lindu condom estas timema homo venas malseka fino foriras ciu knabino junuloi ne plu deliras do anca nun hejmen iras sed restas plu unu paro jes Eva kai Tom Celbaro kai en scatolo sur la tablo condomo jen bela fablo sed Eva frenese crias ciao simple Tom morte brea Tom Shanus inviti Eva kai nutras plezuron revan sedrugigas linur condomo tavestas timena homo. La Campanoi survoyée pour... le titre s'appelait La Condomoi del Timematum, donc les capotes du timide Tom. Vi ascoltas Radio Campus 106,6 FOMO, la plej libera e la radiostazioj. Jen on ofris pinglo la elsendo de la rozkoloraj flambroj, kiu malfrizas la alisexkratio. Vous écoutez Radio Campus, le 106,6, la plus libre des radios, pour Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie, et je reçois ce soir deux espérantistes. C'est comme ça qu'on vous appelle, hein, c'est ça? On peut dire espérantiste pour celui qui parle espéranto, je ne me trompe pas. On dit aussi espérantophone. Espérantophone, d'accord. Peut-être tu as un terme préféré, tu préfères espérantophone? D'accord, très bien. Donc je m'excuse. Et du coup, je reçois Didier et Sébastien ce soir pour nous parler du Congrès mondial d'espéranto. Mais d'abord, qu'est-ce que l'espéranto en fait? L'espéranto, c'est une langue qui a 128 ans aujourd'hui même, puisqu'elle a été inventée par Dr Zamenhof en 1887, et la parution du premier livre, c'était le 26 juillet. D'accord. Et la parution de ce premier livre, c'est donc carrément... c'est une nouvelle langue qui a été créée, en fait, c'est ça? Oui, mais pas de toutes pièces, puisque dans l'espéranto se retrouvent des racines qui sont présentes dans les langues latines, germaniques, slaves et grecques. Donc, quel est le but de l'espéranto? C'est d'essayer de créer une langue universelle? Le but de l'espéranto n'est pas de créer une langue. L'espéranto est une langue qui est une langue internationale, neutre, auxiliaire, c'est-à-dire qu'elle n'appartient à aucun pays et qui permet la communication entre personnes de langues maternelles différentes. D'accord, très bien. Donc ça veut dire que ça a été créé à peu près donc, à la fin du 19e, 1896, c'est ça? 87, pardon, 1887, et le congrès mondial a lieu à Boulogne en 1905. Donc c'est-à-dire que la langue a réussi très vite à se développer, non? Oui, très vite, les gens qui ont reçu le premier livre se sont mis à l'apprendre et à communiquer par courrier principalement. Mais un habitant de Boulogne-sur-Mer, l'avocat Alfred Michaud, a lancé l'idée de faire un congrès mondial pour pratiquer la langue de manière orale également. Et donc se sont réunis en
en 1905 688 participants de 20 pays. D'accord. Est-ce que vous respectez le manuel à la lettre tel qu'il a été créé, ou est-ce qu'il y a eu des évolutions, des changements, notamment grâce à ces congrès? En fait, en 1905, ont été figées les règles de base qui sont toujours valables actuellement. D'accord. Et toi, personnellement, depuis combien de temps es-tu espérantophone? Alors moi j'ai appris en 1990, donc ça fait quand même 22 ans, 25 ans. D'accord. Donc pas loin de la naissance. Non, pardon. Non, c'était mon année du bac. D'accord, très bien. Et pour quelle raison tu as décidé de t'intéresser à l'espéranto? J'ai découvert l'espéranto en fait par une émission de radio. Donc il y avait un cours qui passait à France Inter l'été 88. D'accord. Et toi, Sébastien, depuis quand parles-tu espéranto? Mi eklernis aŭ malkovris Esperanton en la jaro 2002. J'ai découvert l'espéranto en l'année 2002. Tiam mi vizitis amikinon en Finnlando, Il rendait visite à une amie en Finlande. kaj mi havis iom da tempo, kaj hazarde mi memoris iun infan filmeton, kiun mi vidis kiel infano. Et il avait un peu de temps, il s'est souvenu d'un film pour enfants qu'il avait vu quand il était enfant. Antaŭ jaroj, kaj estas du knaboj, geknaboj, kiuj forkuris iun malbonulon, kaj ili uzis sekretan lingvon, kaj ili nomis ĝin Esperanto, kaj pro tio mi havis la vorton Esperanto en mia kapo, kaj pensis, do kio estas Esperanto, kaj mi rigardis en la reto, kaj malkovris Esperanto. C'était l'histoire de deux enfants qui fuyaient un méchant et qui parlaient entre eux une langue secrète qui s'appelait l'espéranto. Donc il l'a regardé à ce moment-là, en se souvenant de cette histoire, sur Internet, qu'est-ce qu'était l'espéranto. Kaj poste mi trovis Esperanton, kaj mi pensis, estas bona ideo, mi havas tempon, mi iom eklernas, kaj duan jaron poste mi estis ĉe la unua renkontiĝo internacia dum Silvestro. Et donc en fait il avait un peu de temps, il a commencé à l'apprendre et 6 mois après il s'est retrouvé à participer à sa première rencontre internationale pour la Saint-Sylvestre. D'accord, très bien. Oui, d'après ce que j'ai pu lire moi-même, l'espéranto est quand même une langue finalement assez facile à apprendre. Oui, non? Oui, c'est le but en fait, pour prendre une langue supplémentaire pour parler entre nous, il faut qu'elle soit facile. Et l'espéranto a été vraiment conçu de manière à mobiliser énormément moins la mémoire que toutes les autres langues. D'accord, très bien. Alors je propose qu'on fasse un nouvel intermède musical avant de se retrouver. Juste après, vous êtes sur Radio Campus pour Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie. Et là, Didier, tu nous proposais un titre de Super Bazaro, c'est ça? Martin Kailata El Poi, Martin et les taupes, c'est le nom du groupe. Ah d'accord. Super Bazaro, c'est le nom de l'album. Le Super Bazaro, c'est le nom de l'album. Autant pour moi. Comment on dit autant pour moi en espéranto? Pardon petas. Ça ne se dit pas. On dit. Ça se dit. Je m'excuse. En fait, ça se prononce. Mi pardon petas. Mi pardon petas. Donc, on va écouter tout de suite la Princino, c'est ça? La princesse. La princesse. À tout de suite.
Radio Campus, la plus libre des radios sur 106,6 FM pour ta David Goody, l'émission qui défrise l'hétérocratie, l'émission des Flamants Roses. Et je reçois ce soir Didier et Sébastien pour nous parler du congrès, du 100e congrès mondial d'espéranto qui a lieu à Lille du 25 juillet au 1er août. Alors nous venons de parler de l'espéranto. On vient de dire que c'était une langue qui était facile à apprendre, mais pourquoi Didier, l'espéranto est-il facile à apprendre? Déjà, c'est une langue qui n'a pas d'exception et qui permet de mémoriser rapidement beaucoup de mots par construction et par terminaison régulière. C'est-à-dire, un exemple très concret, tous les noms se finissent en O et tous les adjectifs se finissent en A. Quand on sait ça, à partir du moment qu'on a pris un mot et que c'est un nom, on remplace le O à la fin par un A, on aura l'adjectif qui va avec. D'accord, donc déjà c'est une langue sans exception. Alors ça pour les francophones, ça doit être surtout pour les francophones qui ont étudié sur les bancs de l'école toutes ces règles de grammaire où on disait de bien apprendre parce qu'il y a encore des tas d'exceptions. Effectivement, donc ça c'est un premier principe de facilité, effectivement. Donc l'invariabilité aussi, c'est ça que tu expliques, hein, qui fait que finalement c'est donc tous les noms se finissent en O, tous les adjectifs se finissent en A, c'est là du coup je vois survoyer, ça finit par E, donc qu'est-ce qui se termine par E? Les adverbes. Les adverbes. D'accord, très bien. Et à quoi ça sert concrètement, Sébastien, peut-être tu peux nous en dire un peu plus, à quoi ça sert concrètement de parler l'espéranto, si tu veux bien traduire, Didier? Al kio utilas paroli esperanto? Mi uzas Esperanton ĉiutage preskaŭ. Precipe utilas ekkoni homojn en la tuta mondo. J'utilise l'espéranto presque tous les jours et principalement ça me sert à faire connaissance avec le monde entier. Kaj ne nur homoj, sed estas amikoj en la tuta mondo. Je ne rencontre pas que des gens, mais des amis dans le monde entier. Exemple, lastjare mi estis en Brazilo kaj en Argentino, kaj mi vizitis la homojn tie, estas amikoj. Mi sentas min hejme, kiam mi uzas Esperanton, eĉ se mi estas tute for de mia vera hejmo.
L'année dernière, par exemple, j'ai visité le Brésil et l'Argentine, et chez les gens, en parlant espéranto, je me sentais comme chez moi. D'accord, très bien. Donc, mais